Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je voudrais m'arrêter rapidement en quelques minutes ici, sur cette page ici, pour donner un avis sur une sortie du professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, qui la semaine dernière était sur une télévision logée, dit-on, ce sera la télévision de la présidence de la République, et dans le but effectivement de continuer à entretenir le débat autour de l'article 15, alinéa 3 de la Constitution. Le professeur Magloire Ondoa est allé sur PRTV, quelque chose comme ça, faire savoir qu'en réalité, quelle est la place de l'article 15, alinéa 3 dans le cadre, bien sûr, des élections au Cameroun. C'est-à-dire, c'est un professeur de droit, c'est par ailleurs le recteur d'une université. Je me demande bien, et fondamentalement, sans lui manquer de respect, mais quel type d'enseignement donnez-vous à vos apprenants? Comment vous êtes humblement, monsieur le recteur, de très mauvaise foi, pour ne pas dire à la télévision où vous aviez pris part à votre débat, monsieur le recteur de l'université de Douala, comment n'aviez-vous pas pris des exemples concrets? À vous, je vous pose la question. Vous-même, vous aviez évoqué l'article 121 du Code électoral, qui dit bien évidemment que pour être candidat, 1, il faut être investi par un parti politique. 2, il faut recourir à 300 signatures à raison de 30 par région pour les candidats indépendants. Et dans la linéa 2, effectivement, puisqu'on paraphrase, pour les candidats dont les partis sont non représentés à l'Assemblée nationale, donc au Sénat, etc. Mais, monsieur le recteur, en toute humilité, qu'est-ce que vous entendez par non représenté? Je vous le dis, je ne suis pas votre apprenant, encore que je commence à m'inquiéter de ce qu'on peut avoir de vous comme enseignement, et j'ai dit encore, c'est pas manque de respect. Vous parlez bien sûr du droit qui serait comme la philosophie, et qu'il pourrait bien sûr y avoir des diplômés qui ne soient pas des philosophes. Mais en même temps, monsieur, c'est une hérésie de dire que le droit, ce qui est, doit être repensé autrement. Non, il faut sortir du carcan. Il faut, il me semble, sortir du carcan de la manipulation, où il faut faire croire aux Camerounais que la vérité n'est pas vérité. La vérité est vérité quand ça vient de certaines personnes. Non. Cher monsieur le recteur de l'université de Douala, pour avoir des candidats et être représenté à l'Assemblée nationale, et à la première formule, la toute première justement nous impose de passer exactement par le canal des élections. Il faut passer par les élections locales, et puis à travers les élections locales, on aura toutes les assurances pour rentrer effectivement soit dans les conseils municipaux, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, et même, ce sont bien sûr ces conseils municipaux qui choisissent les maires des villes, les conseils régionaux, etc. Donc, c'est toujours une participation du peuple camerounais. Quand vous arrivez sur une télévision, manipuler l'opinion publique, vous évoquez l'article, je pense l'article 6 de la Constitution, ou bien l'article 3, l'article 6, je pense bien, qui revient exactement sur une formule claire. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Les partis politiques. Comment allez-vous dissocier les partis politiques? Parce que même au niveau de l'article 121 de la loi sur la candidature à l'élection présidentielle, on vous rappelle que pour être candidat, premier élément, être investi par un parti politique. Donc, le parti politique, c'est la clé de voûte qui permet effectivement à chaque candidat de se positionner. Il faut bien sûr l'intégrer. C'est la première des choses. Deuxième chose, pour être candidat, enfin, je pense pour avoir des élus, ou pour avoir, oui, des représentants dans les assemblées, mais lorsqu'on chasse un acteur d'un parti politique, est-ce qu'il appartient à ce parti politique, bien qu'il ait eu un mandat? Mais il faut être honnête, monsieur Magloire Ondoa. Mais dites aux Camerounais que Jean-Michel Ncho a été chassé du SDF et qu'il ne siège plus au SDF, qui siège désormais dans son parti, le FCC. Arrêtez
Sortez de manipuler les Camerounais, monsieur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala. Sortez justement des clichés d'une manipulation puérile. D'autant plus qu'on estime que vous êtes un savant, mais il est quand même absurde que ce soit un non-savant, entre guillemets, que je sois, qui vient vous dire, mais monsieur, vous vous trompez. Et lourdement, par ailleurs. À côté, monsieur, lorsque on choisit de quitter sa formation politique et d'embrasser une autre formation politique, ça s'appelle quoi? On joue sur quoi? On joue sur l'impérativité nulle. L'impératif, c'est l'obligation. Quand c'est impératif, c'est une obligation. Lorsqu'on veut dire que le mandat impératif, le mandat obligatoire est nul. Donc vous ne pouvez pas, à mon humble avis, travestir l'information, travestir la vérité et mentir où il ne faut pas mentir. Et c'est important qu'on essaye, nous qui sommes des jeunes apprenants permanents, parce qu'on dit chez nous que le journaliste est un ouvrier intellectuel, que l'on vous rappelle que non, vous mentez, vous trompez, et vous trompez l'opinion. Et maintenant, revenons à l'article 15. Je ne vous enseigne rien parce que j'estime que vous en savez suffisamment. L'élu, article 1, l'élu est l'élu de la nation tout entière, mon cher ami. Lorsqu'on est élu de la nation tout entière, qui vous a élu? C'est le peuple. À travers quoi? À travers justement le parti politique qui concourt au suffrage universel. Et bien évidemment, dans l'impérativité du mandat nul, alors il est évident que vous n'appartenez pas à un parti politique, mais vous appartenez au peuple. Parce qu'en fait, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, vous représentez l'entière, vous représentez la nation tout entière. Et je vais peut-être revenir, monsieur Magloire Ondoa, sur un élément très simple. L'alinéa 15, l'article 15, alinéa 3 dit ceci. Tout mandat impératif est nul. Tout, T-O-U-T. Alors vous comprenez que dans tout mandat impératif, monsieur Paul Biya, qui est président de la République, a un mandat du peuple camerounais. Il peut décider de quitter le RDPC et de se faire investir par un parti politique en jouant sur le fait que tout mandat impératif est nul. Il peut décider de ne plus appartenir au RDPC et de ne pas perdre sa mandature qui lui était conférée par le peuple camerounais. Je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si lorsque vous partez dans vos télévisions parce qu'on dit on est professeur d'université ou bien parce que bon, je ne sais pas, je cherche bien. Non, il faut qu'on soit cohérent, cher monsieur le recteur, cher monsieur l'enseignant. J'ai même eu l'impression que Louison et son maître un peu plus cohérents que vous. Non, je ne vous fais pas de leçons, mais je vous parle en tant que citoyen camerounais, je vous parle en tant que journaliste, et je vous dis, il faut faire attention. Il faut faire très attention des propos que vous tenez, parce qu'il y a des jeunes apprenants. Et nous n'allons pas, nous, de notre génération, de notre époque, vous laisser manipuler l'opinion camerounaise. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. OK? Donc, vraiment, monsieur Magloire Ondoa, et on va même plus loin. Vous parlez bien sûr de l'article 15, alinéa 3. Tout mandat impératif étant nul. Et vous revenez effectivement sur le même plateau avec votre collègue, le professeur Njoya. Donc, excusez-moi, je qualifie ça de verbiage. Hein, pour ma part, c'est un verbiage. Vous semblez ignorer fondamentalement que pour avoir les 300 signatures, il faut absolument que les 300 signatures soient validées par les personnalités qu'on a évoquées et que ceci doit faire justement validation, au fil d'une validation par la préfecture ou par la sous-préfecture. Je pense quelque chose comme ça. Et vous êtes effectivement d'accord que le verrou que le régime essaie justement d'entretenir, c'est de vous dire, allez chercher cela, ou alors allez vous faire investir par un autre parti politique. Pourquoi? Parce que vous dites que la loi est en clair, et vous-même vous l'avez dit que la loi est claire, mais la loi est claire, monsieur Magloire Ondoa. Être pour les partis politiques n'ayant pas de représentants. N'ayant pas de représentants. Lorsqu'on n'est pas représenté, ça veut dire quoi? Mais ayez l'honnêteté intellectuelle de dire la vérité aux Camerounais, professeur Magloire Ondoa. Ça ne vous retire rien, ça ne vous enlève rien. Cessez de tromper l'opinion publique nationale et internationale. Le droit ne se réinvente pas. Il peut s'être reconstitué au gré justement de l'évolution de l'actualité ou bien de l'évolution de la société. Le droit peut se repenser. Mais le fait est un fait. Et les faits sont sacrés, monsieur le professeur. Donc moi, c'est ce que je tenais à vous faire savoir que... oui, un instant, mon bébé. Donc moi, je disais, il faut faire attention à ce type de sortie qui n'honore pas le corps professoral.
camerounais. Parce que nous, quand on vous regarde, on se dit, bon, d'accord, on a des érudits sur qui on peut compter en matière d'échange, mais quand c'est nous qui venons encore corriger ces érudits, il y a de quoi se poser des questions, mais de quel type d'érudits, effectivement, ils sont, ces gens. Mais maintenant, je vais simplement faire savoir aux Camerounais qu'en fait, ce que le régime est en train d'organiser, et là, c'est l'un des mots que vous avez employé dans votre sortie, vous avez parlé du régime. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on parle d'un régime, ceci s'entoure justement de l'armée. Lorsqu'on parle d'un régime au pouvoir, ça veut dire que on ne parle pas d'un gouvernement ou d'un système, on parle d'un régime. Alors un régime fondamentalement stipule que celui-ci est encadré par l'armée. C'est l'armée qui est au pouvoir. La preuve, le chef de l'État est le ministre de la Défense. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas de ministre de la Défense, on a un ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense. Et fondamentalement, cher monsieur l'enseignant et professeur d'université, vous comprenez effectivement qu'on est dans un régime. Alors, le rôle du régime en ce moment, c'est de faire diversion. C'est de tout faire pour mettre dans les têtes des Camerounais que nous irons justement au conseil électoral ne pas valider le dossier de Maurice Kamto du MRC parce que Maurice Kamto n'a pas pris part à l'élection municipale et législative avec son parti politique en 2020. Mais je vous demande, monsieur Magloire Ondoa, il y a le parti politique, l'UPC, faction, comme j'aime l'appeler, faction Atanganji. Il y a un élu en interne, un sénateur nommé. Qu'est-ce que vous en dites? Mais quand vous dites votre droit, effectivement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous en dites, effectivement, de celui-là? Il a été nommé, il est élu. Et là, justement, le parti politique, faction pour la Tanganji, qui est de l'UPC, va justement investir un candidat. D'ailleurs, ils ont dit que leur candidat, c'est Paul Biya. Donc, vous allez comprendre que n'organisez plus des plateaux, excusez-moi, et c'est mon avis en tant que citoyen camerounais, n'organisez plus des plateaux à la con pour travestir l'information, mais surtout désorienter les Camerounais. Mais surtout, je sais que le but aussi, c'est de tout faire pour décourager les Camerounais. Mais vous n'arriverez pas. Regardez comment le peuple est debout. Regardez comment les Camerounais savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, où ils vont. Et ils vous chantent chaque jour que tout mandat impératif est nul. Donc, M. Kamto vous a poussé effectivement dans votre dernier retranchement. J'ai appris qu'il y a eu une session ordinaire de l'Assemblée nationale du mois de juin qui aura lieu dans quelques jours. Peut-être à l'occasion, vous allez peut-être revoir la modification de la Constitution. Alors là, vous comprenez effectivement que ce dont vous avez peur, que le peuple camerounais se lève contre vous, mais vous savez fondamentalement que là où nous en sommes, M. Magloire Ondoa, vous n'avez plus... Vous êtes dans le dernier retranchement. Le régime est dans son dernier retranchement parce que le souverain est debout. Je finis par un fait. Vous avez parlé de souverain. Vous avez parlé justement de peuple tout à l'heure. Moi, je devrais donc vous revenir sur un élément clé, c'est la Constitution. Mais M. Magloire Ondoa, qui est celui qui valide la Constitution d'un pays? La loi fondamentale d'un pays. C'est le souverain, vous le savez. Et je vous l'explique. Je ne suis pas un juriste. Je n'en suis même pas, je n'ai jamais fait d'école de droit si ce n'est pas... Je n'ai jamais fait d'école de droit si ce n'est le droit que j'ai appris à l'université lorsque j'étais dans mes classes de journalisme. Mais M. Magloire Ondoa, qui est le garant de la Constitution? C'est le souverain, cher monsieur. Et ce souverain, c'est qui? C'est le peuple camerounais. Comment? Il y a eu le Constitution dont vous faisiez évocation tout à l'heure. Le Constitution, on se servait effectivement de la Constitution de 1996, permet effectivement au chef de l'État, à travers bien évidemment l'exécutif, de faire des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Parce que c'est le souverain qui a élu le chef de l'État avant 1996. Alors, il lui donne également la possibilité de faire des propositions de loi. Il lui donne également la possibilité de faire des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il parvient effectivement à faire des propositions de loi à l'Assemblée nationale, alors qu'est-ce que le Constituant y a inséré? Il y insère justement des données qui arrangent et qui confortent le RDPC. Ça, c'est la logique du Constituant, qu'on vous aura enseigné finalement. Mais à côté, ce qu'il faudrait bien vous dire, monsieur Magloire Ondoa, j'ai fini par là, c'est que la loi a été votée par le peuple camerounais
à travers ou au travers de ses élus à l'Assemblée nationale. Parce que c'est le souverain qui a élu effectivement ses représentants à l'Assemblée nationale. Et il a donné le mandat à ses élus de voter des lois à l'Assemblée nationale. Donc, parmi lesquelles on a eu modification de la Constitution en 2008, et c'est justement le souverain, le peuple camerounais lui-même, qui a donné le mandat exactement aux élus de faire ce travail. Et lorsqu'ils ont donc fait ce travail, mon cher monsieur l'enseignant, recteur de l'université de Douala, alors le même souverain donne la possibilité au chef de l'État de promulguer cela. Ce qui a été promulgué est rendu public. Je ne comprends pas. Vous parlez de quel droit? Le droit, c'est dit que c'est chose vue, entendue et sentie. Ce n'est pas différent du journalisme que nous pratiquons. Ce qui est, est. Ce qui n'est pas, n'est pas. J'en ai terminé, monsieur le recteur de l'université de Douala. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Mais si vous avez une minute, n'hésitez pas à faire un tour à Deido pour écouter le professeur Maurice Kamto, parce que nous l'appelons Hercule. Et tu sais exactement ce que veut dire Hercule. Et tu sais pourquoi on l'appelle Hercule. Et dans quel cadre on lui a donné justement l'appellation d'Hercule. Allez, monsieur le savant et sachant, allez bien sûr un peu plus haut. Comme disait quelqu'un, à quoi sert justement le kitoko devant le Chivas?